Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui à la Séguinière. On est au cœur du bourg et on vient découvrir une maison avec un volume et une architecture des plus sympas sur un parc de surcroît de 2600 mètres carrés entièrement en zone constructible. Et je ne mens pas, on est au cœur du bourg de la Séguinière. On va essayer d'aller assez vite, toujours sur les extérieurs. Vous voyez l'architecture, 1974, plus une extension des années 90, de la pierre, la véranda, des décrochements, petite terrasse en hauteur qu'on verra tout à l'heure. On est ici sur une maison qui va représenter 190 mètres carrés habitables. Et je ne vous parle pas du sous-sol que vous distinguez ici brièvement, plus donc 158 mètres carrés en sous-sol. On est vraiment très au calme, très tranquille. Vous distinguez donc ici la façade, des grands pins pour arborer le tout, quelques massifs ici et puis un chemin sur ma droite que je vous épargne qui lui permet un accès complètement indépendant et individuel. Et ici vous le voyez, toute menuiserie alu changée sauf la porte d'entrée qui est restée, donc une porte de 74. Et puis on fait le tour de ce côté là pour aller voir sur le côté la petite terrasse soleil du matin que l'on retrouve ici. Vous voyez, on fait tout le tour et en plus aujourd'hui avec un agréable soleil. Et on va rentrer à l'intérieur dans quelques instants par cette porte là après tout. Voilà donc cet intérieur que vous découvrez sous vos yeux, qui n'a plus rien à voir avec les années 70, si ce n'est peut-être encore la main courante et les restes de lambris là-haut. Sinon toute déco refaite. On a un petit coin salle à manger ouvert directement sur le salon, qui lui-même est ouvert sur le petit hall d'entrée sur la droite. Regardez-moi ces volumes, cette hauteur sous plafond. Un petit coin plus confiné, plus intime, coin salon télé, avec des grands apports de lumière. Alors là le soleil n'y est pas, mais on a vraiment de la clarté dans cette maison, et on pourrait encore avoir quelque chose de plus clair si on mettait un peu de blanc là-haut. Et puis un accès non seulement à la cuisine, mais également à la véranda qu'on a distingué tout à l'heure. Vous voyez la cuisine, on est dans un pays de briques ici, bien sûr, la Séguinière, avec un accès à la véranda qui domine en fait entièrement et le jardin et la piscine, et même au loin la commune de la Séguinière. Donc ça c'est vraiment sympa comme tout. Voilà le petit coin cuisine. Ici, on a un premier coin nuit avec ce petit sas de décompression entre la vie en journée et puis l'accès ensuite à la chambre pour le soir. On donne quand même sur le coin terrasse de l'Est qu'on a vu tout à l'heure. Une première chambre, j'essaie d'aller assez vite toujours, ici qui donne directement sur le jardin avec une menuiserie panoramique. Les sols sont refaits entièrement. Regardez-moi ce petit cône de vue des plus sympas. Donc chambre parentale, ici vous avez 30 mètres carrés, la chambre, le dressing, je vais assez vite mais avec tous les rangements, et puis baignoire, douche, et puis on a encore un petit coin sanitaire également derrière moi que je vous épargne pour le moment. Voilà donc pour cette salle de bain, mais qui peut aussi communiquer avec le fameux sas de décompression. Premier coin nuit, la petite porte sur notre gauche, on le verra pour les plus curieux à la toute fin de la vidéo. Eh bien, on a accès également à la partie de sous-sol. Allez, coin nuit, je vais très vite. Ici, sur la droite, un petit coin toilette et 3 chambres traditionnelles. Ça a été refait entièrement là aussi. Chambre avec placard, on est sur des standards entre 11 et 12 mètres carrés. En voici une, en voici deux avec le petit drapeau de l'Angleterre, et la petite dernière de la demoiselle ici. Et oui, c'est 190 mètres carrés, donc en effet, on a du volume à visiter. Et puis donc, à l'étage, donc là, on a vu 4 chambres. On a vu, alors, une salle de bain, puisqu'on en a une qui reste à recomposer aussi en bas. Et à l'étage, eh bien, un beau coin de bureau ici. Et encore une chambre d'amis sur l'arrière. Derrière cette petite porte, on a encore une petite salle de bain qui est un peu restée dans son jus, mais tout à fait opérationnel. Et ici, bureau ou chambre d'amis. Voilà, pour les plus curieux, à la fin de la vidéo, vous allez retrouver le sous-sol. Et puis, je vous quitte avec ce petit panorama, même si le soleil n'y est pas. Et vous nous retrouvez toujours sur www.mbcimo.com et la chaîne YouTube MBC Imo. Je vous dis à très bientôt. Voilà, le sous-sol total, pour les plus curieux, c'est entièrement carrelé. On est sur un plancher ourdi traditionnel. De quoi mettre 2 voitures, mettre les motos, bien entendu. C'est très propre là aussi. On a un petit espace en bas des marches qui rejoignent directement
l'étage. On a encore des rangements ici. Sur la droite, j'ai encore une douche et un toilette. Voilà, donc là, on vient de voir 2 pièces en plus du garage. Et puis, bien entendu, tout le local technique qui va se trouver de ce côté-ci. Vous avez le puits à l'extérieur. On a donc le surpresseur. Derrière cette porte, tout le nécessaire pour la filtration de la piscine. Derrière celle-ci, je vais vite, la cave. Et puis, cette pièce de sport, de jeu, ce que vous souhaitez. Mais en tout cas, on a une belle pièce encore pour passer des bons moments dans cette habitation qui vous attend. Chaudière gaz récente. Elle a 5 ans. Et on termine sur le petit carré bleu. À très vite.